Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on se sert des actions dans Photoshop. Donc déjà, les actions, c'est où et c'est quoi? Donc où, c'est dans Fenêtre, Action. Et le panneau Action apparaît. Et c'est quoi? Eh bien en fait, on appelait ça avant des scripts. Maintenant, ça s'appelle des actions et c'est des suites de tâches que l'on peut mémoriser pour ensuite les appliquer directement une seule fois. Par exemple, ici, j'ai enregistré 2 tâches dans l'action du haut-tone, ce qui me permet ensuite de n'avoir qu'à appuyer sur lecture et d'appliquer l'ensemble de mes réglages d'un seul coup. Donc là, regardez bien, j'appuie sur lecture et ça m'applique directement tous les réglages que j'avais enregistrés avant. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous devez appliquer des mêmes réglages ou modifications à plusieurs photos, vous créez une action et comme ça, vous pouvez l'appliquer directement à la suite en une seule fois. On verra ensuite, grâce au traitement par l'eau, comment on peut l'automatiser encore plus. Dans cette vidéo, moi je vous montre comment créer une action. Donc je vais partir sur une autre photo et moi je vais créer l'action qui est la plus utile pour moi et qui sera sans doute la plus utile pour vous, c'est préparer une image pour l'impression. Donc je vais par exemple créer un dossier. Moi je fais souvent ça, je crée un dossier par projet, je clique ici et là je vais l'appeler démo YouTube. À l'intérieur de ce dossier, je vais mettre mes différentes actions. J'ai besoin d'une première action que je vais appeler CMJN 300 dpi. Et dedans, je vais mettre les réglages dont j'ai besoin pour avoir une image pour l'impression. À partir du moment où j'ai cliqué sur enregistrer, vous voyez que j'ai ce bouton-là qui est rouge. Ça veut dire que c'est en train d'enregistrer. Ça veut dire que tout ce que je vais faire là va être enregistré pour la suite. Je vous montre. Moi, ce que je veux pour l'impression, c'est que mon image elle soit en CMJN. Donc je fais image, mode, CMJN. Vous voyez ici, cette tâche s'est ajoutée à mon action. Parfait. Ensuite, ce que je veux, c'est que mon image elle soit en 300 dpi. Donc je fais image, taille de l'image. Je fais très attention à ce que rééchantillonnage soit décoché. Et je mets 300. Comme ça, je garde bien la même quantité de pixels, mais la définition de mon image est bien 300 dpi. Je clique sur OK. Vous voyez, encore une fois, ça s'est ajouté en dessous. Moi, ce que je voudrais, quand je vais traiter toutes mes images, c'est qu'elles se ferment au fur et à mesure. Si je fais fichier fermé, ça va me fermer mon image. Vu que j'aurai plus d'image, j'aurai plus mon panneau action, je ne pourrai pas l'arrêter. Donc je vais vous montrer comment on peut ajouter différemment différents éléments dans nos actions. On a ici, donc c'est toujours dans le panneau action, dans le menu burger à droite, la possibilité d'insérer un point d'arrêt, d'insérer une condition. Ça peut aller assez loin dans les actions, c'est vraiment très pratique. Et on peut insérer une commande. Donc je vais cliquer sur insérer une commande. J'ai ce panneau-là qui apparaît. Et pour le moment, il me dit que j'ai aucune sélection de commande. Je vais faire fichier fermé. Là, il me met bien fichier fermé. Je mets OK pour insérer la commande. Et il me l'ajoute ici. C'est exactement ce que je veux. Mon image sera en CMJN, 300 dpi. Ensuite, l'image sera fermée. Génial. Je clique ici pour arrêter le script. C'est bon, là, ça n'enregistre plus ce que je fais. Donc, reste à savoir qu'ensuite, ce qu'il y a dedans, je peux sélectionner et supprimer. Je peux changer l'ordre. Je peux tout modifier. Donc, je vais ouvrir une image et on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc, je vous montre cette image, elle est bien en RVB au départ. Donc, pour appliquer mon script, il faut bien que j'ai sélectionné le nom de mon action. Alors, j'ai dit script par habitude, parce qu'avant ça s'appelait script, mais c'est une action. Donc, pour l'appliquer, il faut bien sélectionner l'action en question. Si je sélectionne taille de l'image et que je mets sur lecture, il ne me fera pas la partie d'avant. Donc faites bien attention à cliquer sur l'intitulé du script. On va sur lecture.
J'ai pas fait enregistrer. Bien voilà, c'est à ça que ça sert de tester, de pouvoir modifier. Là, je fais annuler et je vais rajouter la partie enregistrée. Donc après taille de l'image, je rappuie sur mon bouton rouge pour pouvoir enregistrer. Enfin, pour pouvoir enregistrer quelque chose à la suite de mon action. Je fais fichier, enregistrer. Donc là, je veux que ce soit en JPEG qualité 10. Je mets OK, vous voyez, me la rajouter. Et là, je mets arrêter. Donc normalement, là, c'est bon. J'ouvre une autre image. Donc on vérifie encore une fois pour pouvoir voir le avant-après. Là, c'est bien l'image qui est en RVB, qui est en 72 dpi. Je sélectionne mon action. Je fais lecture. Donc on voit bien que l'image, il me l'a fermée. Donc déjà cette partie-là, ça fonctionne bien. Je vais rouvrir l'image et on va regarder si tout s'est bien appliqué. Donc là, je vais dans mode, c'est bien en CMJN et taille de l'image, 300 dpi. Voilà comment on se sert des actions dans Photoshop, vous voyez que c'est assez puissant. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment appliquer une action à plusieurs images d'un seul coup. A tout de suite!